tous. Donc moi je suis là en tant que représentante de toute une équipe, puisque avec Nathalie et beaucoup d'autres personnes, nous avons travaillé sur tout ce programme de prévention, de, je vais dire, la conception jusqu'à la terminale. Voilà, et que donc il y a dans notre équipe des thérapeutes, médecins, psychiatres, éducateurs, ostéopathes et beaucoup de parents aussi, puisqu'il se trouve qu'on cumule plusieurs fonctions. Voilà, donc pour commencer, en fait, je voudrais dire un mot des événements que nous traversons actuellement, puisque c'est quelque chose qui, je pense, nous fait tous beaucoup réfléchir à cette question de la violence. Et je pensais au qu'est-ce qui fait qu'en fait on devient terroriste, qu'est-ce qui fait qu'on devient un tueur, et qu'est-ce qui fait qu'on peut abattre comme ça des gens juste parce qu'on n'a pas les mêmes idées qu'eux. Et bien sûr, ce sont des enfances vécues dans la violence, des enfances sans repères, sans limites et sans considération. Ce sont des gens en déshérence qui vont trouver dans une doctrine forte ce qui leur manque. Et ce qui leur manque, c'est justement des processus qui se construisent dès le début de la vie, c'est-à-dire des processus d'attachement et des processus de considération et de pouvoir personnel. Voilà. Et donc dans le djihad, en l'occurrence, ces personnes vont trouver des repères, vont trouver quelque chose de fort qui les contient, qui les maintient, qui donne un sens à leur vie, qui donne une cohérence et qui leur donne aussi un moyen d'exprimer leur haine, qui leur donne une cible. Et qui fait que et qui leur donne aussi un sentiment d'être utile et d'avoir une place dans la société. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui nous interroge tous en tant que citoyens, de savoir quelle est notre part de responsabilité dans ce qu'on peut laisser ces enfants-là devenir. Mais je sais que tous les gens qui sont ici se sentent concernés et travaillent à améliorer cette situation. Et donc ces besoins-là, l'attachement, la façon dont... Ah oui, il faut peut-être que je dise... Merci. Ce sont des processus qui sont en jeu dès la conception. C'est pourquoi la prévention en maternité est bien sûr un sujet important. Je pense qu'il y a aussi dans la salle beaucoup de gens qui se sont penchés sur cette question, qui font des choses. Il y a peut-être des sages-femmes et des gens qui sont directement en relation avec des futurs jeunes parents. Et nous avons réfléchi à comment accompagner ces futurs jeunes parents et comment favoriser tous les processus d'attachement, les processus sécures, puisque c'est là qu'on va pouvoir construire ses racines et grandir de façon saine. Oui. Voilà, parce qu'il se trouve que le moment de la grossesse et de la maternité, c'est un véritable passage existentiel. Donc j'ai mis 1 + 1. Vous savez que déjà 1 + 1, ça fait déjà 3. Puisqu'il y a chacune des personnes dans un couple et la relation, donc ce qui les unit, donc on est déjà à 3. Et quand arrive un enfant, eh bien, voilà, qu'est-ce que ça va devenir, ce 1 + 1 + 1 ? Alors j'ai vu qu'il y avait des mathématiciens dans la salle, je leur laisse le soin de répondre à cette question. Et en tant que thérapeute, on sait que c'est un passage extrêmement délicat, où... très souvent, il y a d'ailleurs des ruptures dans le couple, c'est-à-dire qu'au moment de la constitution de la famille, le passage ne se fait pas et il y a rupture. C'est aussi un moment où on note une forte augmentation des violences conjugales, même si on n'a pas vraiment d'études précises, enfin on a plusieurs études sur la question, mais c'est quelque chose qui est difficile à évaluer en fait, parce que ça se fait progressivement et de façon insidieuse.
Mais ce qu'on sait, c'est que la fréquence et la gravité de la violence sont susceptibles d'augmenter pendant cette période. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que... on voit un œuf. Ce qu'on voit aussi, c'est que les mentalités évoluent et que maintenant, c'est de moins en moins tabou, que grâce à tout le travail qui est fait par de multiples professionnels, maintenant, la parole se libère, il y a des choses qui peuvent être dites et que les déclarations des victimes augmentent. Alors, nous, pourquoi la prévention en maternité? Donc, pour toutes ces raisons-là, bien sûr, il apparaît nécessaire et fondamental de pouvoir contacter et surtout d'offrir un lieu de parole aux futurs parents. Alors, je voulais juste rappeler une définition de la prévention, puisque la prévention, c'est l'ensemble de dispositions qui sont prises pour prévenir d'un danger ou d'un risque ou d'un mal. Et donc, nous sommes beaucoup actuellement dans des politiques de prévention, quelquefois un peu, comment dire, hyper sécuritaires. Et là, nous sommes plutôt dans une approche ouverte, c'est-à-dire de pouvoir solliciter la parole, de fluidifier les échanges. Alors, est-ce que c'est la diapo suivante ? Voilà, donc nous, ce qu'on propose, c'est une session qui est une rencontre-discussion autour d'un thème général qu'on a choisi pour l'instant, l'intimité de l'enfant, qu'on peut proposer dans les crèches, dans les maternités, dans les centres de protection maternelle infantile, ou dans des associations de parents. Et qui sera animé par 2 professionnels, donc des gens qui ont l'habitude de travailler avec des groupes, de gérer des groupes et d'être à l'écoute de la parole des futurs parents ou des parents, parce que quelquefois il s'agit d'un 2e enfant. Et je pense que c'est important d'offrir cet espace. Oui, j'ai mis si possible aussi, on a prévu d'avoir un temps de partage homme-femme, mais ça j'y reviendrai par la suite. Il est important d'avoir cet espace de parole. Ça y est, c'est les 5 minutes? Non, bon, ça... Parce que ce qui se passe aussi au moment de l'arrivée d'un enfant, c'est qu'il y a souvent tout un passé, parfois traumatique. Enfin, il y a toujours la remontée du passé. Et quand il est traumatique, alors ça engendre un certain nombre de problématiques. Et que dans ce temps-là, nous avons aussi comme objectif de pouvoir entendre ou veiller aux signes de ce qui pourrait se préparer, en fait. Voilà, pour pouvoir après accompagner chacun de là où il est. Le cadre que nous proposons, c'est une écoute empathique, une bienveillance, un non-jugement, et où chacun pourra, dans la mesure du possible, se sentir en sécurité. Voilà, en sécurité. En tout cas, nous offrons un cadre tranquille. Après, chacun vient avec ce qu'il est et nous accueillons chacun de là où il est. Hein, Sabine, tu as parlé de l'accueil et c'est quelque chose d'essentiel, bien sûr. Toi aussi, Violaine, dans l'escrime, nous savons que l'accueil, c'est fondamental. C'est déjà le début. Alors, nous avons plusieurs objectifs. Voilà, qui va être de stimuler la réflexion des parents sur leur cadre de référence familial, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils vont reproduire, qu'est-ce qu'ils imaginent aussi, leurs fantasmes, leurs préoccupations. Qu'est-ce que c'est qu'une limite, qu'est-ce que c'est qu'une frontière, et de pouvoir engager une discussion. C'est-à-dire, nous, on n'est pas forcément là pour apporter la bonne parole,
Et c'est plutôt d'accompagner chacun à trouver ce qui va être bon pour lui et pour ses enfants. Le deuxième objectif, donc, c'est de dépister les violences intra- et extra-familiales, passées ou actuelles, et de pouvoir proposer un accompagnement. C'est-à-dire qu'après une séance autour de la question de l'intimité de l'enfant, il est tout à fait possible de parler, bien sûr, avec un des deux animateurs et d'avoir une relation individuelle et d'avoir un accompagnement par la suite, si la personne le souhaite ou si nous la sollicitons et si elle accepte. Un troisième objectif est de répondre aux questions des parents. Les futurs parents se posent beaucoup de questions. Il peut y avoir aussi des prises de conscience d'un certain nombre de vécus, de violences d'ailleurs, hein, à cette occasion. Les thèmes rencontrés, par exemple, la sexualité, l'éducation, les craintes, est-ce que je vais être un bon parent, pas un bon parent ? Et justement, la sexualité, c'est un thème que nous abordons, si possible, séparément dans un premier temps, c'est-à-dire quand il y a suffisamment d'hommes, de faire un groupe homme et un groupe femme, c'est pourquoi il y a 2 animateurs, et ce qui permet une parole plus libre, voilà, entre hommes, entre femmes, on ne parle pas des mêmes choses, et ensuite un temps en commun ensemble. Et puis un quatrième objectif qui est d'évoquer la protection des enfants, c'est-à-dire de soulever ces questions de comment protéger son enfant, comment les aider à développer leur sentiment de sécurité intérieure, et aussi comment, en tant que parent, apprendre à se protéger si on n'a pas eu suffisamment de protection par le passé. Alors, donc on a dans notre module prévu un certain nombre de questions pour stimuler les échanges. Bah non, ça c'est la fin. Voilà, donc il y a par exemple explorer ce qui se passe au moment de l'accueil de l'enfant, de l'arrivée de l'enfant. Comment prendre sa nouvelle place de père, de mère, comment entrer en contact avec son enfant avant la naissance, in utero, et puis par la suite. Épanouir aussi l'estime de soi, et cette idée de passage de 2, le couple, à 3, la famille. Voilà, il y a souvent des questions autour de l'accouchement, tout ce qui touche à l'arrivée physiologique, physique, affective, émotionnelle de cet enfant. On a aussi des questions autour de l'éducation, comment les parents imaginent l'éducation de leurs enfants, les relations avec le bébé, qu'est-ce que c'est que la violence. Cette fois-ci, c'est vraiment 5 minutes. Mais je vais faire plus court, je vais faire comme Violaine. Voilà, 1 minute. Voilà, qu'est-ce que c'est aborder les notions de respect, et puis parler de l'intimité, parler de la sexualité. Tout ça sont des questions, en fait, qui nous servent en support. Mais nous construisons aussi avec ce qui est là dans le moment, qui est là, avec les gens qui sont là. Et donc, quelquefois, on n'a pas le temps d'aborder tout ça, évidemment, en 2 heures, qui sont d'ailleurs plutôt 2 heures et demie. Voilà. On peut aussi aborder tout ce qui est du langage non verbal, la communication non verbale, ce qui passe dans l'intention de ce qu'on met dans la communication, et puis la question aussi de l'autonomie, comment développer l'autonomie de l'enfant, comment l'aider à grandir. Voilà. Et on termine par un feedback, un retour. Je vais parler en français, un retour sur le vécu de chacun. Voilà. Et si nécessaire, il y a possibilité de faire une 2e session en fonction de ce qui est demandé. Voilà, j'en ai terminé. Merci Lise.